Le football est facile, mais difficile de jouer facile. À cette nouvelle émission, nous parlerons de trois sujets et on va devoir commencer avec le marché des transferts. Ça bouge côté Italie. Et nous sommes en train de voir Warren Bondo, l'international congolais très jeune, âgé de 22 ans, qui intéresse une formation allemande dans la Bundesliga allemande. Est-ce que ça sera possible? Dans peu de temps, on en parle d'une manière officielle. Autre côté, nous parlerons de Dylan Bantubinsika, le joueur congolais. Il était même avec la sélection nationale au niveau de la Coupe du Monde, même s'il n'a pas pu goûter la saveur de livrer quelques minutes avec le Léopard. Et aujourd'hui, il sera obligé d'échanger les caps parce qu'il y a une belle formation de la Roumanie qui force le marché des transferts de ces jeunes joueurs congolais. Dans peu de temps, on en parle. Et on va boucler cette émission avec cette actualité qui prime au niveau d'Espagne. Il s'agit de ce champion du monde, le meilleur joueur du tournoi, et il s'agit de Monsieur Rodri. Il y a quelque chose que nous, on va vous informer et rester branchés, mais il faut faire attention, je ne serai pas seul sur ce chapitre sportif. Je serai accompagné par un journaliste sportif de l'Est de la RDC, en même temps un analyste sportif, Monsieur Ben Mouhima. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Deos. Bonjour à vous et bonjour à tous nos internautes. Bien sûr que oui, sans plus tarder, Monsieur Ben, il y a Stuttgart, l'équipe de la première division allemande, qui s'intéresse déjà sur les dossiers de Warren Bondo. Il y a quelques semaines, l'AS Mila, l'équipe de Warren Bondo, qui a poussé la sortie de ces jeunes joueurs vers Udinese. Et aujourd'hui, c'est depuis Udinese, c'est Stuttgart, l'équipe allemande, qui force pour voir comment s'engager avec Warren Bondo, les joueurs le plus attendus côté RDC, si ça sera possible de lui voir jouer apportant le maillot de la RDC quand la phase éliminatoire de la CAN 2027 va démarrer. Jusqu'à-là, on ne sait pas encore, mais ce qui nous regarde aujourd'hui, ce Stuttgart, l'équipe qui s'intéresse sur le dossier de Warren Bondo. Jusqu'à-là, rien n'est officiel. Mais moi, je pense que ça sera un meilleur choix si seulement si Warren Bondo s'engage dans la Bundesliga avec Stuttgart. Bon, c'est que sûr, il faut le dire que cette saison, ça sera difficile de revoir Warren Bondo dans l'équipe de Mila AC. Les joueurs d'origine congolaise est poussé vers la sortie. Il n'est pas dans les plans de Mila AC qui a d'ailleurs démarré sa pré-saison. Il y a Udinese qui est venu se renseigner sur les Congolais et la première proposition a été repoussée par l'équipe Mila. Donc son club réclamerait 7 à 8 millions d'euros pour les services du Congolais et que si Udinese n'est plus revenu pour reformuler une deuxième offre, c'est pour autant dire qu'ils n'ont pas été d'accord avec la décision de la Semila. Déjà avec ces deuxièmes acheteurs qui Stuttgart une formation de la Bundesliga, je pense que peut-être les Congolais trouvera un club et moi j'aimerais les voir jouer dans une équipe qui joue les premiers plans dans une compétition. Les premiers plans déjà c'est les top 10 dans les Big 5 européens parce qu'avec la formation des Cremonese ils ont joué pour les maintien et les premiers prêts a réussi avec 27 matchs déjà joués. Je pense qu'avec ce qu'il a réalisé avec la formation des Cremonese, il trouvera quand même un club qui lui permettra de relancer sa carrière parce que quand un jeune de Vendée arrive dans une formation de Mila AC et qu'il n'arrive pas à s'imposer dans cet effectif, c'est décevant pour un joueur de son âge. Donc c'est l'exemple de Gaël Kakuta qui à son jeune âge remportait déjà la Premier League avec la formation de Chelsea et qui déjà à 18 ans n'avait pas réussi à s'imposer dans l'effectif des Blues. Donc c'est à ce niveau que Gaël Kakuta avait un petit peu gâché sa carrière et c'est à ce niveau qu'il n'avait pas eu de stabilité. C'est un des rares joueurs les plus talentueux mais qui n'ont jamais eu de stabilité dans des clubs jusqu'à la retraite. 14 clubs pour un joueur, c'est pour autant dire que pendant toute sa carrière, il n'a pas été stable. Donc c'est
C'est à Warren Bondo à 22 ans de réfléchir afin de trouver un club qui va lui permettre de relancer sa jeune carrière. Bien sûr que oui, éligible avec le Léopard de la RDC après avoir évolué dans les différentes sélections de jeunes de la France. Warren Bondo continue de susciter l'intérêt de supporters congolais qui espèrent un jour les voir défendre les couleurs de la sélection nationale. Moi, je pense qu'une fois quitté l'Italie, si ça peut être possible d'être dans Stuttgart dans la Bundesliga allemande, côté visibilité, ça peut primer avec Warren Bondo. Ouais, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, que ce Ouais. soit en Angleterre, que ce soit en France ou en Espagne, Ouais. là, il est dans les Big Five européens. Et ce sont les cinq championnats qui sont plus médiatisés et qui sont plus suivis par les Congolais. Ouais. Et d'ailleurs, les jeunes a déjà montré son intérêt de rejoindre la sélection nationale, la RDC. Et avec son volume de jeu, je vois un Warren apporter un plus dans les milieux de terrain de la RDC. Bien sûr que oui, on croise les doigts. Jusque-là, aucune signature officielle. Mais on croise les doigts en tout cas. Les jours à venir, hein, si une bonne nouvelle tombera, on sera ici pour vous communiquer d'une manière officielle. Alors, autre côté, c'est Dylan Bantubinsika, le léopard de 30 ans qui intéresse aujourd'hui la Roumanie. Parce qu'il y a une équipe phare au niveau de la Roumanie qui s'intéresse sur le dossier de monsieur Dylan Bantubinsika. D'abord, la saison passée, il était en Grèce avec Larissa, une formation qui évoluait dans la première division Grèce. Mais aussi, on peut se rappeler, formé à France dans Paris Saint-Germain. Une fois quitté le Paris Saint-Germain, il a même passé dans une belle formation de Saint-Étienne. Et la saison passée, il était toujours avec cette belle équipe qui reste exceptionnelle au niveau de la Grèce, Larissa. Alors, on se rappellera, il a même passé dans beaucoup d'équipes. Et là, nous sommes en train de voir Maccabi Haïfa, il était avec cette équipe. Il a même joué la Ligue du Champion, ce jeune joueur congolais que nous sommes en train de parler déjà, monsieur Dylan Bantubinsika. Et aujourd'hui, il veut s'en aller à Roumanie et on se pose beaucoup de questions. D'abord, il était avec la sélection nationale à la Coupe du Monde, même si Sébastien Desabre n'a pas pu miser pour lui donner la chance de goûter les quelques minutes avec la sélection nationale. Mais il y a aussi un grand projet qui reste devant le Léopard. D'abord, la phase éliminatoire de la CAN 2027 va démarrer dans les mois de septembre pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations qui va se passer l'année prochaine, en 2027. Avec la Roumanie, c'est une nation européenne. Moi, je ne vois pas un certain Dylan Bantubinsika âgé de 30 ans qui s'engage en Roumanie et trouver encore la confiance côté RDC. Moi, plutôt, je voulais rendre hommage à ces rock défenseurs qui, pour moi, a été un élément clé du parcours réalisé par les Léopards, la RDC, lors de la Coupe d'Afrique des Nations disputée en Côte d'Ivoire. Il a rejoint la sélection nationale depuis 2023 et déjà pour Dylan, c'est 15 sélections pour un seul but marqué. C'est pour autant dire qu'il a été régulier dans l'équipe nationale depuis ses premiers pas. Il a servi les drapeaux de la RDC et il a été récompensé par une phase finale de la Coupe du Monde. Aller en Roumanie, c'est déjà dire au revoir à la sélection nationale. C'est déjà dire au revoir à la sélection nationale. Alors, on attend peut-être la signature qui sera officialisée et on sera ici aussi pour marteler par rapport à ces dossiers. Autre côté pour boucler cette émission avec vous, messieurs Ben, c'est les Real de Madrid qui montre encore une fois son intérêt parce que depuis 2024, une fois Rodri a été élu le Ballon d'Or, c'était la genèse que le Real s'est imposé pour voir comment recruter ce jeune joueur espagnol, mais malheureusement les dossiers avaient avorté en 2024 et voilà, ça nous arrive encore une fois dans cette année 2026. Rodri élu le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. L'intérêt madrilène, ça casse déjà les carreaux. Pensez-vous que le Real, cette fois-ci, arrivera à signer d'une manière officielle Rodri, les joueurs espagnols? C'est quasiment bouclé entre Rodri
et le Real Madrid. Reste à savoir si l'équipe de Manchester United, de Manchester City va céder son joueur. Et c'est visiblement, les joueurs ne veulent plus continuer son aventure avec Manchester United parce que son contrat court jusqu'en 2026-27 et jusque-là, il n'a pas renouvelé son contrat. Et d'ailleurs, selon les informations de Foot Mercato, il n'a jamais fermé la porte d'un retour dans son pays, formé à Villarreal. Il est parti en Angleterre en 2019 où il s'est imposé comme un élément clé de l'effectif de Manchester City. Il a enchaîné 3 titres de la Premier League. Il a été Ballon d'Or. Donc, il a presque tout donné à Manchester City. Déjà, avec ses sacres de la Coupe du Monde, ça va encore le pays va encore les séduire parce que là, il est dans l'effervescence de célébrer les trophées à la maison. Il aimerait réaliser aussi une saison à la maison. Pourquoi pas finir sa carrière au pays. Donc, l'arrivée de Rodri dans l'effectif de Real Madrid sera un renfort de taille, surtout avec les milliers de Real Madrid dont certains sont passés à côté de cette Coupe du Monde. Et bien sûr que oui, c'est avec cette belle actualité qui pique le Real de Madrid. Rodri, les jeunes joueurs qui évoluent à l'ère actuelle en Angleterre avec Manchester City, dragués, courtisés par les Real de Madrid. Les jours à venir nous donnera la bonne réponse. Alors c'est par ici que nous sommes en train de boucler cette page d'actualité. Merci à vous, messieurs Ben Mouhima, pour vos sujets d'actualité, surtout vos commentaires et beaucoup d'analyses. Merci beaucoup, Deos. Alors, le football est facile, mais difficile de jouer facile.